Bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons poursuivre l'apprentissage des blocs. Les différentes méthodes pour dupliquer les blocs. Je crée un nouveau document, je décoche page en vis-à-vis et je mets des marges de 10 mm partout. Voilà, je crée un premier bloc. Je vais lui donner un attribut de fond. J'ai dit de fond pour que vous le voyez bien. Voilà. Ce bloc, je veux le dupliquer. Alors, première méthode, je sélectionne ce bloc, j'enfonce la touche Option et je le déplace. J'en ai un deuxième. Si maintenant j'en veux 4, je sélectionne les deux blocs, j'enfonce la touche Option et pour ne pas dévier, pour contraindre mon déplacement à être vraiment vertical, eh bien, j'enfonce la touche Shift. Autre méthode, je sélectionne mon bloc, je fais Option-clic sur le Y, par exemple. J'ai déjà utilisé cette palette, donc je garde les valeurs par défaut. Et je lui demande de déplacer mon bloc dans le sens vertical de, ici en fait mon bloc fait 54,5 de haut, donc je vais mettre, allez, 70 mm, voilà, et je lui demande de copier. Voilà, c'est une autre méthode pour dupliquer avec précision un bloc. Je peux aussi, puisque ce bloc est sélectionné, le copier. Commande C, ajouter une nouvelle page et le coller. Par défaut, quand je passe d'une page à l'autre ou d'un document à l'autre et que je colle un élément, vous voyez qu'il se place en plein centre de la page. Je reviens, double-clic sur ma page 1 et je choisis ce bloc. Je le copie, pomme C. Je me mets sur la page 2, j'ajoute une nouvelle page et maintenant je vais utiliser le raccourci Commande, Option, Shift, V. Ce raccourci me permet de coller mon bloc exactement à la même place d'où je l'ai copié. Les repères. Voilà, j'ai ajouté deux blocs et j'ai enregistré mon fichier pour vous mettre en disposition. Alors, au-dessus, dans la fenêtre, vous avez des règles. Voici une règle horizontale et voici une règle verticale. Le point de départ, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est ce point-ci, le point supérieur gauche. Même si je change de point de référence, le point de calcul de l'emplacement de mes objets dans ma page, ce sera toujours le point supérieur gauche. Pour aligner mes éléments, parce qu'en mise en page, il est très important d'aligner, je vais dans la règle et je vais chercher un repère que je glisse dans ma page. Ce repère ne s'imprimera pas et il est légèrement magnétique pour bien aligner mes éléments. Pour avoir un repère horizontal, je vais chercher dans la règle horizontale qui se trouve au-dessus et je peux venir ajuster, aligner mes éléments. Alors, vous voyez aussi que quand je m'approche du milieu de ma page, j'ai un repère qui apparaît de InDesign. C'est très utile parce que si je lâche maintenant, je sais que mon bloc est aligné verticalement sur le centre de ma page. Et je le déplace légèrement. Voilà, le côté gauche de mon bloc est aligné sur le centre de ma page. Ce repère apparaît et disparaît, mais si ça me gêne, je peux faire commande U. Vous voyez, maintenant, ça n'apparaîtra plus, mais moi je les laisse actifs parce que franchement,
Je trouve ça bien utile. Voilà, commande U pour afficher, commande U pour masquer ces repères temporaires. Pour placer un repère avec précision, je vais le chercher, je le lâche dans ma page et comme s'il s'agissait d'un objet, d'un bloc, etc., attention, il doit être actif, c'est-à-dire qu'il doit être un petit peu plus foncé, je peux le mettre en X à 180 mm par exemple, avec précision. Voilà. Alors, je peux aussi, vous voyez mon repère est sélectionné quand il est un peu plus foncé et quand je clique en dehors, il est, voilà, il est dans la page, il n'est plus sélectionné. Tant qu'il est sélectionné, je peux le déplacer, voire le modifier, le supprimer, voilà. Si je veux supprimer maintenant mes deux repères verticaux qui sont là, je les sélectionne et comme pour un bloc, je clique sur la touche arrière. Par défaut, les repères que je vais chercher dans les règles sont sciants dès que je les ai sélectionnés. Si ça ne me convient pas, je peux très bien aller dans le menu page et choisir dans repères de règles, une autre couleur pour mes repères. Ou pour des repères particuliers, par exemple, je peux changer la couleur. Positionner les éléments avec précision. Pour positionner les éléments dans ma page avec précision, je vais bien sûr me servir de la barre de contrôle. Alors, je sélectionne ce bloc-là et je choisis comme point de référence le point supérieur gauche. Pour placer ce bloc avec précision, je clique d'abord sur le X et je lui mets 30 mm par exemple. Ensuite, je tape sur la touche Tab et je passe directement du champ X au champ Y. Et là, par exemple, je peux taper 15. Enter. Alors, directement, vous voyez que je suis passé avec la touche Tab à la largeur. Donc, je pourrais maintenant vite changer la largeur, touche Tab et la hauteur. Voilà. On évitera dans des mises en page d'avoir des décimales. Une petite décimale, ça peut aller, mais une décimale avec 3-4 chiffres, il faut éviter. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Les alignements. Pour aligner correctement mes blocs, j'ai aussi une palette alignement dont je peux, si la résolution de mon écran le permet, avoir les raccourcis dans la barre de contrôle. Personnellement, je ne les ai pas. Donc, je vais vous montrer ici. Je sélectionne ces deux blocs, je vais dans le menu Fenêtre, je choisis Objet et mise en page et je vais chercher la palette Alignement. Voilà. Vous reconnaîtrez, voilà, ces boutons-là, ces petites icônes-là, vous pouvez les avoir dans la barre de contrôle. Ma résolution d'écran ne me permet pas de les afficher pour l'instant. Alors, j'ai choisi deux blocs. Si je clique sur Alignement des objets côté gauche, eh bien, les deux côtés gauche de mes blocs vont se trouver alignés. Commande ZUT. Je vais isoler ce petit bloc pour que vous voyez bien. Je sélectionne ces deux blocs. Je peux les centrer l'un par rapport à l'autre. Commande ZUT. Je peux les aligner sur le côté droit. Voilà. Je peux les aligner en haut, centrés, et en dessous. Voilà, vous utiliserez aussi les options de répartition des objets qui permettent de les répartir en tenant compte soit du côté au-dessus, soit de centre, soit du côté bas. Vous pouvez également choisir d'avoir de l'espace entre par exemple, les côtés gauche, mais alors vous devez absolument bien tenir compte
des dimensions de votre bloc. Par contre, vous pouvez aussi répartir les espaces entre les blocs et avoir, par exemple, dans le sens vertical, avoir à chaque fois 10 mm. Et je clique là. Voilà. Mes blocs restent à leur place, mais entre mes blocs, dans le sens vertical, j'ai à chaque fois 10 mm. Donc une palette à bien retenir, la palette alignement. La commande Pinochet. J'aime bien la commande Pinochet. Alors, sur cette page, j'ai un petit bloc. Je vais le faire même un peu plus petit. Voilà, lui donner des dimensions, hop, 25 sur 25. Enter. Je lui choisis une couleur. Allez, cyan. Voilà, on ne va pas faire de bêtises. Alors, une fois que ce bloc est sélectionné, je peux aller chercher dans le menu Édition cette fameuse commande Exécuter et répéter. En fait, cette commande va me permettre de dupliquer avec une grande précision un ensemble de blocs, enfin mon bloc. Alors, les lignes, ça veut dire dans le sens horizontal. Les colonnes, ça veut dire dans le sens vertical. Alors, moi, je vais prendre 5 lignes. Je vais demander, oui, je vais d'abord peut-être supprimer, voilà, cette valeur-là. Il garde toujours les valeurs par défaut, hein, d'accord? Je demande 5 lignes et je prends les colonnes 30, c'est beaucoup trop, j'en prends 5 aussi, c'est juste pour la démo. Au niveau du décalage vertical, attention que je dois tenir compte de la dimension de mon bloc, 25 mm, donc je vais faire un déplacement vertical de 30 mm et un déplacement horizontal également de 30 mm. Et je fais OK. Et voilà, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, j'ai une série de blocs sous forme de grille, bien entendu, parfaitement alignés. Je peux bien entendu en modifier les attributs, ils sont indépendants les uns des autres et vous pourrez choisir ce que vous en ferez dans vos mises en page. La deuxième vidéo concernant les blocs est à présent terminée. J'espère que vous commencez à vous sentir à l'aise avec les blocs dans InDesign et je vous attends pour la prochaine vidéo.